qu'on est à 4 mois des élections. Tout au plus, 4 mois des élections. Vous voyez qui vient en train de radoter. L'Union européenne s'est déportée sur le président Gbagbo, qui a refusé de les recevoir. Mamadou Doumbouya est en Côte d'Ivoire. Et c'est pourquoi il est là-bas. Les États-Unis veulent rentrer en guerre contre l'Iran. Cher camarades d'Afrique, on va vous expliquer de quoi il s'agit. Et vous demandez si vous voulez le maximum de partage. Maximum de partage. Lisa, merci. Maximum de partage, cher camarades d'Afrique. Alors, sans plus tarder, le décor étant suffisamment planté, nous allons donc démarrer notre vidéo de ce mardi 17 juin 2025. Alors, chers camarades de l'Afrique, l'Union européenne a envoyé une délégation aujourd'hui 17 chez le président Laurent Gbagbo pour discuter avec celui-ci. Le président Laurent Gbagbo, alors je dirais qu'il a refusé de les recevoir personnellement. Je n'affirme pas, mais j'ose croire, parce que ce qui s'est passé là, le président, je suis sûr et certain qu'il a opposé un refus de les recevoir lui-même. C'est ça là qu'il a rien dit. Parce que moi-même, quand j'ai vu l'image sur PPAC, je suis parti des peuples africains, notre parc officiel. Quand j'ai vu l'image, j'ai dit, mais ceux-là sont allés chez quoi, sur le président encore? Est-ce que le président les a reçus? Parce que celle-là, c'est une pétasse. Celle qui est là, femme qui est là. Femme qui est là. Femme qui est là. Femme celle-là. C'est une chouin. Je n'aime pas du tout. Femme qui est là. Femme celle-là. Celle-là. Ouais, l'ambassadeur de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, celle-là. Celle-là. C'est une chouin. Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est une chouin, ça. Ouais. Donc, moi, je n'aime pas. C'est une chouin. Une tasse-paix. Une pétasse. Gros grain. Une gomodia. Une chantra. Une toutou. Moi, je l'aime pas. Donc, quand je l'ai vue, elle est en train de rire. Elle rit sur moi. Elle rit sur moi. Mais, faut fermer. Femme qui ne sait pas fermer sa bouche, souvent, ses jambes là, elle va fermer. Femme qui ne sait pas fermer sa bouche, souvent, il y aura qu'on fait, elle va fermer. C'est compliqué. Ou bien, il mange, j'ai dans la vie, il ne mange pas. Vous avez carrément. Donc, j'ai dit non, le président ne peut pas recevoir cela. Et je suis rentré maintenant dans le récit pour voir en réalité qui les a reçus. Déjà, c'est Danon qui dit qu'il les a reçus. Il dit, ah, d'accord. Le président a pris sa décision et il a assis. Même l'Union africaine qui est venue là. Même l'Union africaine, la délégation de l'Union africaine qui est venue là. Le président ne voulait pas les recevoir. Mais comme c'est des frères africains, il dit, bon, je vais les recevoir en tant que frères africains. Mais je ne les reçois pas pour attendre quelque chose d'eux. Parce que je sais qu'il les envoie. Voilà la position du président. Donc, les Ouarawara de l'Union européenne là, qui sont arrivés, et dit, moi je ne reçois pas ça. Je n'ai rien à leur dire. Est-ce que vous comprenez ça? Écoutez ce qui s'est passé qu'on fait. Il faut qu'on vous parle. Il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. Une délégation de l'Union européenne, c'est le président Laurent Gbagbo. Sur ordre du président Laurent Gbagbo, le professeur Sébastien Danon Djedje a reçu une délégation de l'Union européenne au cabinet du président Sis à la Riviera à Toban ce mardi 17 juin. La délégation était conduite par M. Mathieu Briand, directeur Afrique adjoint. Directeur Afrique adjoint de l'Union européenne. Directeur Afrique adjoint de l'Union européenne. Et vous comprenez? Celui qui est chargé de l'Afrique, son adjoint, c'est lui qui est allé chez le président Gbagbo. Gbagbo dit qu'il ne reçoit pas. Il faut parler avec Danon. Voilà. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des préparatifs de l'élection présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire. Vous avez compris? C'est par rapport aux élections qui sont pas là-bas.
Elle fait également suite au meeting du président Laurent Gbagbo à Port-Boué, où il affiche sa détermination à se battre pour son honneur et pour la Côte d'Ivoire. À se battre pour son honneur et pour la Côte d'Ivoire. Parce que quand tu vois un maudit comme Cubier, quand tu regardes Cubier, tu le regardes et puis tu imagines un peu sa tête, comment sa tête est. Il ressemble à Grillon. Cubier, il ressemble à Grillon. Tu regardes Cubier qui ressemble à Grillon. Un ancien rebelle, pantalon sauté. Tu regardes comme ça. Et puis c'est lui qui radie Gbagbo de la liste. Il efface son nom de la liste électorale de Côte d'Ivoire. Mais quand tu regardes ça, ça ne te fait pas mal. Ça ne te fait pas mal. Hein? Ça ne te fait pas mal. Et on ment sur toi. Pas dit ça. On ment sur lui. On dit c'est un voleur, c'est un braqueur. On dit Gbagbo a braqué. C'est-à-dire que et vous comprenez, souvent moi, quand je m'assois, je réfléchis. Souvent mon corps chauffe. Mon corps chauffe. Tellement que je réfléchis, mon corps chauffe. Comment on peut dire, des hommes peuvent dire, un président de la République a pris des armes pour aller à une banque, pour tirer, casser la porte de la banque, et puis rentrer, aller voler l'argent, et puis voler cafetière, voler cafetière, pour sortir ça. Cafetière là, il va me voir là. Cafetière là, il va me voir là. Facebook, mettez la gueule, Facebook, mettez la gueule. Tapotez. Mettez la gueule. Mettez beaucoup de cœur. Est-ce que vous comprenez ça? Gbagbo allait voler cafetière. Et puis la PCAO elle-même dit qu'elle n'a pas été volée. C'est-à-dire qu'on juge, hein, on va juger. On dit la BCAO, tu as été volé. La BCAO dit non, moi là, je n'ai pas été volé. On dit tu as été volé. La BCAO dit je n'ai pas été volé, laissez-moi en paix. Et on dit, bon, quand tu dis tu n'as pas été volé, il faut écrire pour dire que je n'ai pas été volé. Et la BCAO écrit, moi la BCAO, je n'ai pas été volé, laissez-moi en paix. Malgré ça, il condamne le gars pour la BCAO qui a été braquée. La BCAO dit qu'elle n'a pas été braquée, mais ils disent la BCAO a été braquée forcément. Mais quand vous écoutez ça là, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un film ou bien c'est un cauchemar? Est-ce que vous pensez que vous m'écoutez là, est-ce que vous ne voyez pas que c'est un cauchemar? Est-ce que ça peut être réalité? Ça ne peut pas être réalité. Ça ne peut pas être réalité. Oh, c'est une réalité. Vous n'avez pas, c'est la réalité là qui est là comme ça. La BCAO dit qu'il n'a pas été volé. Draman dit qu'il a été volé. La BCAO dit qu'il n'a pas été volé. Draman dit qu'il a été volé. Ils ont fait parade. BCAO, Draman, ils ont fait parade. Coup de poing est sorti dedans. Entre les deux. On dit, bon, il faut mettre sur papier qu'il n'a pas été volé. La BCAO est partie écrit. BCAO est partie écrit. Où est mon bic? BCAO est partie écrit. Moi, la BCAO, j'atteste que je n'ai pas été volé. Draman a pris le papier et puis il l'a lu comme ça. Et puis il dit, tiens, tu as été volé. Pion. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça là, si ce n'est pas un délinquant de la pire espèce, c'est-à-dire qu'un homme, un délinquant congénital, c'est-à-dire qu'un délinquant par excellence, non, lui excellence, mais un délinquant fait de naissance. Il est né délinquant. Son père était délinquant. Donc, son père lui a transmis sa délinquance. Sa mère était délinquante, elle a ajouté un peu dessus. Sinon, vrai, un être humain ne peut pas faire ça. Un être humain ne
peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez ça? Un être humain ne peut pas faire ça. Et il regarde Gbagbo, et il dit il est condamné. Et puis il n'est plus candidat. Il est condamné. Et puis dans la décision de condamnation, là, ils n'écrivent pas qu'il est, comment on appelle ça, il est privé de ses droits civiques et politiques. Hein. Non. C'est après, plus tard. On dit, ah, vraiment, il est privé de ses droits civiques et politiques. Oh, la décision, c'est pas que le crime n'est jamais pas fait. Ils ont fait le crime, mais ils ont oublié d'écrire. Parce que quand quelqu'un, on doit priver quelqu'un de ses droits civiques et politiques, c'est que toucher son identité, toucher son identité, il faut que ça soit une décision de justice. Il faut écrire. Ce n'est pas par déduction. On ne dit pas, comme tu es, comment on appelle ça, comme tu es condamné, donc on déduit que tu es privé de droits civiques et politiques. Non, c'est pas comme ça. On doit écrire. Mais le juge même qui a condamné Gbagbo à 20 ans a omis d'écrire dans la décision que tu es privé de tes droits civiques et politiques. Alors qu'ils n'ont pas écrit ça, ils l'ont quand même retiré de la liste. Et quand Gbagbo a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils disent non, c'est le ministère de la Justice qui a dit qu'il est privé. Mais où est la décision de justice qui le prive? Il n'y en a pas. C'est ça qu'on appelle du brigandage politique, de l'insolence politique, de l'impolitesse politique, de la voyousie politique. Draman est insolent, il est impoli, il est mal élevé, il est mal éduqué. Draman, c'est un vieux mal élevé, un vieux mal éduqué, un vieux waworo, un vieux kodjougou. Et donc, ces tentacules, comme Koulibaly Kulier, qui exécute ses ordres machiavéliques, démoniaques, sans réfléchir, auront affaire à nous. Tout à l'heure, il est vu en train de radoter sur RTI, en train de raconter des conneries. Mais nous, on ne regarde pas RTI. Nous, on regarde pas RTI. Nous, on s'en fout d'RTI. Nous, c'est que nous regarde là. C'est que nous regarde là. Gbagbo n'a qu'à donner le mot d'ordre. Gare à eux. Gare à eux. Le jour que Gbagbo va donner le mot d'ordre, ils vont comprendre de quel bois les Ivoiriens se réchauffent. Ils vont comprendre de quel bois les Ivoiriens se réchauffent. Donc, comme ils savent que Gbagbo est déterminé à se battre pour son honneur, pour laver son nom, parce que ce n'est pas un voleur, c'est Draman qui est voleur. Ce n'est pas un délinquant, c'est Draman qui est délinquant. Ce n'est pas un braqueur, c'est Draman qui est braqueur. Ce n'est pas un déstabilisateur, c'est Draman qui est déstabilisateur. C'est un terroriste, un voyou, un tyran insolent. Draman qui est ouvert, c'est un voyou. Est-ce que vous comprenez ça? Gbagbo n'est pas comme ça. Gbagbo, c'est un homme honnête. Toute sa vie politique, il a été honnête. Il n'a jamais été mêlé à quelque activité criminelle que ce soit. Jamais. Draman, c'est un rebelle. C'est un rebelle. Est-ce que vous comprenez? C'est un rebelle. Un terroriste. Gros grain. Draman, vous voyez. Donc, Gbagbo n'est pas dans ça. Il est blanc comme neige dans toute sa vie politique. Donc, on ne peut pas accepter. Jamais on va l'accepter. Au grand jamais on va l'accepter. Qu'on retire, qu'on écarte, qu'on exclue Gbagbo aussi facilement comme ça. Non, on ne peut pas accepter ça. On préfère arrêter la politique et puis aller au champ. Ça veut dire qu'il est mieux d'arrêter la politique totalement et puis d'aller au champ que d'accepter cette injustice qui est faite à Gbagbo. Jamais de la vie on va donner ça. Pourquoi? Pourquoi on va donner ça? Jamais de la vie. Donc, l'Union européenne est venue voir Gbagbo. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, il dit, le gouvernement Gbagbo dit qu'il va se battre. Donc, ils sont venus le voir, pour discuter avec lui par rapport à son discours de Pabri, où il a dit qu'il va se battre pour son honneur et pour la Côte d'Ivoire. Non, l'Union européenne est venue le voir pour discuter avec lui, oui, pour voir comment est-ce que, voilà, comment est-ce que ils vont arranger la situation, comment est-ce que
Laurent Gbagbo ne va pas appeler les gens dans les rues, comment est-ce que ceci, comment est-ce que cela. Donc c'est ça, ils sont venus voir Gbagbo. Alors Gbagbo dit non. Moi, je n'ai rien à vous dire encore. Je vous ai déjà tout dit. D'abord, ce que j'étais dit là, il faut leur dire ça. Et puis un point à la ligne. Ils sont allés voir Daman Didier, le PEX, le ministre Daman Didier. Daman Didier leur a dit ce que Gbagbo lui a dit de leur dire. Mais ils ont sorti de l'entretien. Ils n'ont même pas pu, frère, ils n'ont même pas pu donner leur point de presse. Ils n'ont même pas, c'est que ils n'ont rien dit à la presse. On leur a posé une question, mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Ils n'ont rien pu dire. Parce qu'il n'y a rien à dire. Ils n'ont rien pu dire parce qu'il n'y a rien à dire. Gbagbo leur a dit, moi j'ai dit ce qu'il y avait à dire. Comment vous pouvez mentir comme ça sur quelqu'un? Et sur la base de ces mensonges-là, vous donnez le droit de l'exclure. Et vous venez lui demander pardon d'accepter ces mensonges et cette exclusion. Regardez les gens là. Regardez les gens là. Vous frappez quelqu'un, soi-disant parce qu'il a volé. Et vous savez que l'argent que vous dites qu'il a volé là, c'est pas lui qui a volé ça, c'est vous-même qui avez volé là. Et vous le frappez à cause de ça. Et vous le dites, faut pas pleurer. Faut pas que les voisins sachent qu'il a été frappé. Mais comment? Tu me frappes. Et je vais pleurer, tu dis qu'il pleure pas. Tu dis que j'ai volé. Je n'ai pas volé, ça me fait mal. Tu m'accuses à tort, ça me fait mal. Et tu me frappes. Ça me fait mal encore. Je vais pleurer. Et tu dis, moi, je vais pleurer. Ta main con. Ton bras bien me dessus. Est-ce que vous comprenez ça? Je ne peux pas accepter ça. Donc, Gbagbo, il est déterminé. Et je vous le dis. Camarade peu d'Afrique, je vous le dis. Je vous le dis ici. Mobilisez-vous. Mobilisez-vous. Parce que ça ne va pas rater. Ça ne va pas rater. Bientôt, vous mettez en Côte d'Ivoire. Comment ça là? Emmenez. Mali Doumbia. Mali Doumbia. Ça taille André. Gros camion de façon Merbo. Qui verse goudron derrière les gars ici là. Ça en forme André. C'est que il a porté veste André. C'est que André on l'a obligé à porter veste là. Hein? Et ta tête André. André la tête de gros camion de façon Merbo là. Comment? Ah? Donc, depuis 2021, tu as fait ton coup d'état. Où tu as tué plus de 100 Guinéens. Plus de 100 personnes. Coup d'état de Mali Doumbia. Plus de 100 militaires. Burkina, pardon, excuse-moi. Ça fout là. Burkina, où est boire là même? Ça fout là. Plus de 100 militaires guinéens. Ses propres camarades. Il les a tués après le coup d'état. Près de 100 personnes. Pour un coup d'état. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, depuis 2021, tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire pour venir voir ton maître Dramane. Tu n'es pas venu en Côte d'Ivoire pour venir voir ton père Dramane. C'est à 4 mois de notre élection que tu t'amènes gras. C'est-à-dire que quand tu vois Mali Doumbia marcher, quand même tu sais que ça là, c'est un amas de muscles sans cerveau. Un amas de muscles sans cerveau. Un homme tonton, un homme lalo, un homme déréglé, un homme déséquilibré. Frère, un homme dérangé dans la tête. Roman. C'est-à-dire que quand tu regardes Mali Doumbia, son aspect physique, tu me l'as dit, tu me sens ça, tu regardes très bien. Tu sais que l'homme là, dans sa tête là,
Il y a un boulot qui n'est pas propre dedans. On va y aller. Il va y aller. L'argent des Guinéens, il prend ça, il distribue ça aux influenceurs, aux influenceuses. Makosso a élu domicile en Guinée. Makosso a élu domicile en Guinée. C'est pas que Malou Doumbia donne l'argent aux gens. Il prend l'argent de Simandou pour donner aux gens. Ta tête en deux trucs là. Simandou là, c'est pas encore fini. Tu es en train de finir son argent. Il dilapide le jeton. Il dilapide le jeton. Mais tu as te lever. Et ta taille en train, poteau électrique qui est tombé à Karpala ici là. Tu te lèves. Et ta taille, poteau électrique. Et puis tu viens, c'est dans notre affaire d'élection, tu veux mettre ta bouche dedans. Et puis affaire de AES, tu veux mettre ta bouche dedans. Voilà. Romain. Romain. À 4 mois de notre élection, c'est là que tu vois la route d'Abidjan. Et tu viens par... Comment? Il est venu aujourd'hui, ça va jusqu'à demain. 24 heures ou 48 heures de visite. Ah bon? Non, c'est comme ça. Non, c'est comme ça. Tu es allé chez quoi en Côte d'Ivoire? Tu es allé chez quoi en Côte d'Ivoire? Mamadou Doumbia, tu es allé chez quoi là-bas? Lui, quand Draman l'appelle président, monsieur le président. Hein? Ah bon? Donc, tu es le président maintenant. Quand il y a pile fafro, tu es le président maintenant. Hein? Draman t'appelle président maintenant. Frère, c'est ce que Touré qui nous a dit. C'est ce que Touré dit. Le jour, peuple de Guinée, vous allez voir l'impérialisme applaudissant qui vous a trahi. Mamadou Doumbia, il a trahi le peuple guinéen. Il a trahi le peuple guinéen, c'est un traître. C'est un traître. C'est-à-dire que, frère, mais c'est le sosie de Damiba. C'est le jumeau de Damiba. Quand Damiba est au pouvoir ici, là, mais il s'est caché la nuit pour rentrer à Ouagadougou ici. Vous pouvez chez les femmes, vous pouvez chez les petits cons. Moi, je dis comme ça. Il s'est caché pour aller chez les gars ici à Ouagadougou. Comme Damiba a été chassé, donc maintenant il est encore d'Ivoire, il sait qu'il vole de les femmes. Damiba va aller petit go quelque part là-bas, il va aller se mettre bien là-bas. Quand il y a pli. Frère, le Waworo, il a Abidjan pour 3 choses principales. 3 accords principaux autant pour moi. Premier accord. Ils vont s'arranger entre lui et Draman pour renouer contact, pour réchauffer leur amitié. Non, qu'à réchauffer, pour créer une amitié france-africaine entre les deux. Lui et puis Draman. Ils sont devenus amis. Donc, si Draman est chassé en Côte d'Ivoire, il peut trouver refuge chez Mamadou Doumbia. Ça, c'est le premier accord. Deuxième, ils vont s'arranger, ils vont trouver un accord pour se donner les mains contre l'AES. Les militaires français qui sont là-bas, là, en Guinée, là, ils vont travailler avec les militaires français d'ici. Ils vont lever les contraintes au niveau des frontières pour permettre, on va dire, la fluidité des mouvements de ces militaires-là à ce niveau-là. Ça, c'est contre le Mali. Ça, c'est contre le Mali. Vous avez compris ça? Ça, c'est contre le Mali. Et l'AES. Donc, ils vont travailler ensemble pour tenter de déstabiliser l'AES. Mamadou Doumbia et Alassane Ouattara vont travailler ensemble pour tenter de déstabiliser l'AES. Vous comprenez ça? Deuxième accord. Troisième accord. Et c'est le plus important des accords. Mamadou Doumbia et Alassane Ouattara, comme Mamadou Doumbia avait mouru au pouvoir, quand tu le regardes là, quand tu vois Draman il danse là, c'est pas quelqu'un qui veut partir du pouvoir maintenant. Quand il est Doumbia, de toute façon il danse. De toute façon il danse. Adrien la logo là. Quand tu le regardes là, tu sais que c'est pas quelqu'un qui veut partir du pouvoir maintenant. Et comme Draman aussi ne veut pas partir du pouvoir, ils vont travailler ensemble dans une synergie d'action pour permettre à Draman de demeurer au pouvoir en Côte d'Ivoire. Comment? Romain, en même temps, ils vont travailler ensemble pour permettre à Draman Ouattara de rester au pouvoir et en même temps, de l'autre côté, Draman Ouattara va user
de ses relations diplomatiques pour que Mamadou Doumbia puisse demeurer au pouvoir. Gagnant-gagnant. Maintenant, qu'est-ce que Mamadou Doumbia va apporter à Dramane pour que Dramane puisse demeurer au pouvoir? Primo, les miliciens. Les miliciens. Mamadou Doumbia va apporter des miliciens à Dramane. Il va donner des miliciens à Dramane. Ce qu'on appelle les microbes là. Il y en a qui vont quitter en Guinée de Mamadou Doumbia pour venir en Côte d'Ivoire, pour venir aider Dramane. Deuxièmement, il va fournir des équipements, bien entendu, à ces miliciens-là. Vous comprenez? Il va permettre à ces miliciens-là d'aider Dramane Ouattara à rester au pouvoir. Mamadou Doumbia, que voilà. C'est ce qu'il veut faire. Ça va être de long. Troisièmement, même si on arrive, le pays de Côte d'Ivoire, et à coup sûr, on va y arriver à renverser Dramane, c'est par la Guinée-Conakry qu'une rébellion sera organisée contre la Côte d'Ivoire. Je ne l'ai pas dit, hein. Vous êtes très bien. Même si le pays de Côte d'Ivoire arrive, et à coup sûr, il arrivera à faire tomber Dramane, c'est la Guinée-Conakry de Mamadou Doumbia qui sera utilisée comme base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Pour faire une autre rébellion contre la Côte d'Ivoire. Vous avez compris? Voilà pourquoi Mamadou Doumbia est en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Voilà pourquoi il est en Côte d'Ivoire. Il n'est pas là-bas pour rien. Il est là-bas là. Voilà les raisons qui l'amènent là-bas. Créer une amitié entre les deux. Permettre à Dramane Ouattara de rester en Côte d'Ivoire, de rester au pouvoir en lui envoyant des miliciens de la Guinée. Si Dramane tombe, qu'il puisse trouver refuge en Guinée-Conakry, oui, qu'il puisse trouver refuge en Guinée-Conakry, parce que probablement les Français ne vont pas accepter. Donc dès qu'il tombe, dès qu'on arrive à le faire tomber, ils ramassent Blaise Compaoré et puis ses gars, ils vont en Guinée-Conakry. Et quand ils arrivent en Guinée-Conakry, ils vont tenter de déstabiliser la Côte d'Ivoire à travers les terroristes qui sont aujourd'hui dans le nord de la Côte d'Ivoire, au niveau de Pogo et même au niveau de Bouna. Tous ceux-là vont avancer pour aller se positionner vers Touba, à la frontière Côte d'Ivoire-Guinée-Conakry. Ils vont aller se positionner là-bas. Et ils vont attaquer la Côte d'Ivoire de ce côté-là. Ils vont attaquer la Côte d'Ivoire du côté de la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry sera leur base arrière. Parce que je vous ai dit que quand on va prendre le pouvoir, la première des choses que nous allons faire, c'est de donner la main à l'AES pour neutraliser tous les Ouaouaros qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les terrors qui sont dans le nord de la Côte d'Ivoire qui empêchent l'AES là. On va donner la main à l'AES pour finir tout cela. Mais eux, ils ont calculé. Ils savent que Dramane va tomber. Parce que quand Babo se lève, Babo n'a jamais perdu le combat de rue. Quand il se lève là, contre toi tu tombes. Soit tu acceptes sa volonté, je dirais ses revendications légitimes et légales. Soit tu acceptes ça, ou bien tu tombes. Donc comme ils savent que Dramane va tomber, alors ils savent que les terroristes qui sont au nord là sont en danger. Il faut leur trouver un nouveau foyer, un nouveau sanctuaire, de nouveaux sanctuaires, pour qu'ils aillent se caser là-bas. Et leur nouveau sanctuaire, leur nouvelle base arrière, c'est la Guinée-Conakry de Mamadou Doumbia. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Mais Mamadou Doumbia, c'est pour tout la honte de toi. Où on est là, c'est pour tout le regarde et puis la honte de toi. Il a honte de toi. Qui trahit le panafricanisme comme Oufo Boigny a trahi ses couturiers hier. Comme Oufo Boigny a trahi Kwame Nkrumah hier. Tu te dis panafricaniste, mais tu es un valet de second rang. Un valet de seconde zone. Tu es un Waworo, un Kodougou. C'est moi qui dis ça. Mais, nous sommes en révolution. Nous là, on est en révolution. Et la révolution, ce n'est pas du jeu. La révolution, c'est pour terrasser l'impérialisme. Parce que l'impérialisme, il se combat et il se combat jusqu'à ce qu'il meure.
l'impérialisme, il va te tuer. L'impérialisme, contre l'impérialisme, quand on engage un combat, c'est un combat jusqu'à la mort. Et nous, on a décidé à découdre avec l'impérialisme. On va le terrasser. Tous les amis de l'impérialisme seront terrassés. Alléluia. Il te donne qu'à 2026. Il te donne qu'à 2026. Hier, au Sénégal, les nervis sont sortis de partout. Même Draman a mis des nervis dans l'avion pour les envoyer chez Macky Sall pour combattre le peuple sénégalais en lutte pour sa souveraineté, en lutte pour son indépendance. Mais les nervis qui sont partis, d'autres ont fui, d'autres sont restés, d'autres sont partis 6 pieds sous terre. Et le peuple a triomphé. Et le peuple de Côte d'Ivoire va triompher. C'est moi qui te parle. Vous n'allez pas gagner cette guerre. Vous n'allez pas gagner ce combat. Vous allez perdre ce combat. Tu allais t'allier à l'impérialisme. Tu es déjà ami de l'impérialisme. Nous allons te gagner. Nous allons vous vaincre dans cette guerre. C'est ça qui est la réalité. Camarades d'Afrique, je vous ai dit qu'on allait parler un peu de l'Iran. Parce que je n'aime pas trop parler de ça pour ne pas être déconnecté de la situation, pour ne pas déconnecter les camarades patriotes de la situation ivoirienne, de la situation nationale. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ne pas distraire les patriotes. Est-ce que vous comprenez? Je sais pourquoi je n'aime pas trop parler de ça. Sinon, aujourd'hui, je vous parle. Trump s'apprête à rentrer en guerre contre l'Iran. Trump s'apprête à rentrer en guerre contre l'Iran. Parce qu'il a compris que Israël seul ne peut pas gagner la guerre contre l'Iran. Il faut engager les États-Unis et leurs alliés dans la guerre. C'est pourquoi il a quitté le sommet du G7 qui se tient au Canada. Aujourd'hui, le sommet devrait recevoir Zelensky, mais Trump est parti sans même attendre Zelensky. Macron a dit que Trump allait parler du cessez-le-feu. Trump dit ment. Que Macron ment. Que lui n'a pas dit ça à quelqu'un. Lui, il s'en va aux États-Unis pour d'autres choses plus importantes que le cessez-le-feu. Parce que l'Iran ne doit pas gagner la guerre. Parce qu'il a compris que l'Iran a percé le dôme de fer israélien. Et donc, l'Iran contrôle le ciel israélien comme il frappe comme il veut. Israël aussi frappe, hein? Donc ils se frappent mutuellement. Mais Trump sait que l'Iran, c'est 90 millions d'habitants. Et le territoire est vaste. Israël, c'est 10 millions d'habitants. Et c'est un petit territoire. Donc, si c'est bombardement dans bombardement, forcément, le territoire israélien va finir. Ils vont tout bombarder. Donc, il faut engager les États-Unis pour soumettre rapidement l'Iran. Vous comprenez ça? Mais, il faut que les Américains le sachent. Quand les Allemands démarraient la Deuxième Guerre mondiale, ils se disaient en supériorité parfaite sur tous les plans à travers le monde entier. Quand les Japonais décidaient de frapper les navires américains à Pearl Harbor, les Japonais se disaient qu'ils allaient anéantir la puissance américaine parce qu'ils se disaient qu'ils avaient les équipements nécessaires pour arriver à leur fin. Mais désagréable fut la surprise des Japonais et des Allemands. Quand l'Allemagne a lancé en 1941 l'opération Barbarossa sur l'Union soviétique, les Allemands pensaient que dans quelques jours, dans quelques mois, ils allaient soumettre Joseph Staline et toute la grande Russie et tout l'URSS avec. Mais grande fut leur surprise quand Staline a donné le commandement des troupes
au général Georgi Zhukov pour lancer la contre-offensive au niveau de Stalingrad, de Kursk, et j'en passe. Les Allemands se sont cherchés et la Russie s'est arrêtée jusqu'à Berlin. Les mêmes Américains, ils sont partis en Somalie. Il y a un homme qu'on appelle Aidit, qu'on appelait Aidit, qui a organisé une guérilla en pleine ville de Mogadiscio. Il a frappé les Américains, traîné les corps des Américains dans les rues, soulevé la population américaine contre comment on appelle ça, les dirigeants américains. Frère, les Américains ont fui au Vietnam. Je ne vais pas vous expliquer ce qui s'est passé là-bas. Les Américains ont été frappés, copieusement cognés du Vietnam. S'ils s'engagent dans un combat, dans une guerre contre l'Iran, ils ne vont pas gagner la guerre. Parce que l'Iran va appeler tous les musulmans du monde. Même les djihadistes qui sont dans l'AES là, ils vont repartir. Ils vont monter là-bas. Ils vont monter là-bas pour aller aider l'Iran à combattre les Américains. S'ils s'amusent, si les Américains s'amusent à rentrer dans cette guerre, ils ne vont pas croire. Trump, il n'a pas dit les bêtes. Ils ne vont pas croire. Mais en Afghanistan, l'Union soviétique a perdu la guerre. L'Union soviétique a perdu la guerre en Afghanistan. C'est pas quoi? L'Union soviétique a perdu la guerre. Pourquoi? Parce que les Ben Laden là, ils se sont réunis pour faire la guerre à l'Union soviétique. Le général Massoud, c'est ça non? Et puis ces gars, ils ont fait la guerre et ils ont vaincu l'Union soviétique avec autant de Brezhnev. Vous comprenez ça? Hein? C'est pas parce que tu es puissant que tu peux gagner tout le monde. Tu vas bombarder pouille. Tu as vu de bombarder, non? Rentre maintenant. Rentre maintenant. Tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Donc, moi, ce que je demande aux gens, ils vont trouver la paix. Il faut chercher la paix. Ils ne comprennent pas Israël. Toi, tu as l'arme nucléaire. Et tu ne veux pas que l'autre ait l'arme nucléaire. Parce que selon toi, c'est contre, comment on appelle ça? C'est un risque existentiel pour toi. C'est une menace existentielle pour toi. C'est-à-dire que si l'autre a l'arme nucléaire, toi tu es voué à disparaître. Parce que selon toi, l'autre ne t'aime pas. Mais c'est toi qui l'aimes. Alors toi qui aimes l'autre là. Mais les Israéliens appellent les Arabes les animaux. C'est le nom qu'ils attribuent aux Arabes, les animaux. Des racistes. À Londres, la dernière fois, c'était la semaine dernière, il y a des rabbins juifs qui ont manifesté contre l'entité. Les rabbins ont manifesté à Londres contre l'entité. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont manifesté contre l'entité. Mais s'ils s'amusent, si Trump s'amuse à rentrer dans cette guerre, ça va bouleverser le Moyen-Orient. C'est-à-dire que le monde ne sera plus pareil. Parce que les frères musulmans sont encore là. Ils sont là. Et il y a beaucoup de groupes, les salafistes là, ils sont là. Mais quand ils vont se lever, ils vont renverser les princes que vous voyez, les ouais qui sont corrompus là. Les Ben Saïd, les Ben, comment on appelle ça? Mohamed Ben Suleiman, le voilà, Ben MBS de l'Arabie Saoudite là. Ils vont les renverser tous. Et quand ils vont les renverser, mais ils vont refuser de vendre le pétrole, comme ils l'ont fait en 1976, lors de la guerre
de Kippour, qui a opposé Israël à l'Égypte de Sadat et la Syrie. Ils ont refusé de vendre. Ben Salman Messi, ils ont refusé de vendre le pétrole. Ce qui a contraint les Américains à demander aux Israéliens de quitter le Sinaï. Le pétrole est une arme. S'ils ont brandi cette arme contre l'Europe, contre l'Occident, la Russie va suivre conformément à l'accord de l'OPEP, l'organisation des producteurs du pétrole. L'organisation des producteurs du pétrole. Conformément à l'accord de l'OPEP, aux accords de l'OPEP, la Russie ne va pas augmenter sa production de pétrole. Et il faut dire, il faut rappeler d'autres choses. La Chine se verra contrainte de rentrer dans cette guerre. Pourquoi? Parce que 40% du pétrole chinois vient de l'Iran. 40%. 40%. Est-ce que vous comprenez ça? 40% de l'énergie que consomme la Chine vient de l'Iran. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, si vous attaquez l'Iran, vous privez la Chine d'office de son pétrole, de son alimentation, de son approvisionnement. Vous privez la Chine de son ravitaillement. Donc, c'est une catastrophe mondiale que les gens sont en train de créer. Vous comprenez ça? Donc, Trump doit réfléchir 4000 fois avant de s'engager dans cette guerre. Il doit réfléchir 4000 fois avant de s'engager. Parce que ce n'est pas comme avant. Ce n'est pas l'Irak. Depuis là, Israël dit qu'ils ont frappé les installations nucléaires de l'Iran. Mais l'Organisation mondiale de l'atomique dit qu'elle n'a pas constaté d'augmentation de radiation dans cette zone. Donc ça veut dire que les installations de production de la bombe nucléaire de l'Iran n'ont pas été touchées. Donc il faut descendre sur terre pour aller toucher ça. Mais qui va descendre pour aller là-bas? Qui va descendre pour aller là-bas? Et les Iraniens aujourd'hui, ils profitent de la situation pour accélérer le processus. Ils profitent de la situation pour accélérer le processus. D'ici ce brouhaha va passer, si jamais on n'arrivait pas à une guerre totale, d'ici ce brouhaha va passer, ils finiront de mettre en place les bombes atomiques. Et si jamais ils sont acculés, qu'ils rentrent, que les États-Unis rentrent, et qu'ils veillent à tout prix accéder à ce site, aux installations de production de bombes atomiques de l'Iran, et que, avant qu'ils n'atteignent ce lieu-là, ce site-là, que l'Iran finisse la conception de sa bombe, et que c'est prêt, avant que les Américains n'atteignent ce lieu, et que l'Iran est acculé, et que l'Iran est dévasté, et que l'Iran est martyrisé, et que l'Iran est meurtri, comme ils ont tué les gens en Irak, ou en Libye, et que les Iraniens regardent, ils sont capables d'envoyer la bombe. Et s'ils envoient la bombe, ça va frapper les Américains en plein cœur. S'ils ont frappé l'Amérique, ils vont se souvenir de ce qui s'est passé au Japon.
Ils vont se souvenir de ce qu'ils ont fait à Hiroshima et à Nagasaki. Frère, je demande aux peuples occidentaux, de se lever, de se mobiliser et de barrer la route à leurs dirigeants va-t-en-guerre. Il faut barrer la route aux dirigeants va-t-en-guerre. Les Macron et autres, là, il faut leur barrer la route. Parce qu'en réalité, les Américains sont quelque part obligés de rentrer dans cette guerre. Ah, puisque c'est eux qui ont demandé à l'Iran de frapper. Ils sont cachés derrière, je dirais, un éclat de fumée. Mais tout le monde sait qui est derrière les Israéliens. Tout le monde sait qui a demandé à Israël de frapper. Tout le monde sait. Tout le monde sait. Donc, chers camarades, voilà un peu ce que je voulais vous dire sur l'actualité internationale. En tout cas, cette nuit, ils sont en train de se frapper encore. Vous comprenez ça? Cette nuit, ils sont en train de se frapper encore. Mais on pense que ça va aller. Donc, je récapitule rapidement. Doumbouya, il a encore devoir, c'est pour nous emmerder. Par rapport aux élections d'octobre. Il est dans le camp de Grand Ouattara.